On est au Pérou, à la frontière de la forêt équatoriale, en fait, dans la région de San Martín. Et c'est quoi votre métier? Je suis cacao févier. Je fabrique le chocolat à partir de la fève de cacao. Ouais. Benoît, vous êtes chocolatier? Oui, je suis aussi cacao févier. Ça veut dire que je fabrique le chocolat à partir de la fève de cacao. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'un chocolatier, qu'est-ce qu'un cacao févier fait ici sur ce fleuve? En fait, mon métier, c'est de transformer la fève de cacao. Et pas n'importe quelle fève de cacao, en fait. Donc je suis en permanence en voyage dans les plantations, le long de l'équateur pour trouver les meilleures fèves qui soient. Et ça n'a pas l'air facile. C'est une des parties du métier qui est compliquée, mais qui en même temps procure énormément de satisfaction. Vous le voyez, on visite des pays extraordinaires, on rencontre des gens fantastiques et voilà, c'est une des facettes du métier qui est très enrichissante. Vous allez dans quel pays ainsi dans le monde? À Madagascar, en Équateur, au Venezuela, à Cuba, au Pérou, plein de chouettes pays. Et ici au Pérou, est-ce que vous avez un rapport un peu particulier avec cette région? Oui, c'est une région que j'ai visitée la première fois il y a 5 ans et dont je suis tombé amoureux en fait. Donc j'ai toujours voulu revenir, toujours décidé de m'investir ici et c'est la raison pour laquelle nous avons acheté une plantation dans ce terroir. Et alors maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, ici, on va rencontrer des planteurs, on va à la recherche de fèves rares, en fait, des fèves qui ne sont pas mélangées entre les différentes plantations, des cépages qui vont donner des nuances gustatives vraiment super intéressantes. C'est ça qu'on cherche, en fait. Donc ça se trouve souvent dans des régions très reculées, où les moyens de locomotion sont un peu particuliers, comme aujourd'hui. Voilà, on cherche vraiment des endroits oubliés par l'industrie. Hola, mucho gusto. Benoît. 3, 2, 1, go! Action! Señora Belinda, mucho gusto. Le presento al señor Hola, Benoit mucho gusto. de Bélgica Benoît. y vamos a visitar su parcela. ¿Ya? Está bien. Bienvenida a esta parcela demostrativa. Muchas con gracias. Una parcela de fino aroma cacao, que sirve especialmente para el chocolate que nosotros disfrutamos a nivel nacional del mundo. Es un cacao de fino aroma, este es un cacao mucho mejor para el chocolate y saludable para todas las personas. La parcela, acá ustedes que ven, es una parcela demostrativa. Está nosotros trabajando con USAID del mundo para disfrutar todos los que nosotros comemos el cacao de criollo. Y el criollo es una planta más resistente que otras plantas. ¿Por qué? Porque el ICS 95 lo hemos injertado con esto. Este es, por ejemplo, el TSH. Este de acá este es el CCM. Este es el chocolate bien agradable. Presta tu machete, si usted desea lo puede hacer oler. Es un cacao de fino aroma. A ver. Es bien. Usted le abre. Profundo. Ay, ay, ¿no? Magnífico. Sí. Y este cacao seguiremos sembrando más cacao. Nosotros vamos a seguir sembrando. ¿Para qué? Para dar más educación a nuestros hijos y para vivir bien. Sí. Nosotros, cuando nos enfermamos, que nos lleven allá al hospital y para poder. Este es el futuro ahorita de nosotros, esta planta de cacao. Gracias a Dios llegó este cacao acá y nos hemos borrado de la mente de la coca. Eso sí, con eso estamos nosotros adelante. Gracias a Dios nosotros tenemos donde... C'est vrai, oui. C'est vrai. En fait, on a l'opportunité vraiment de choisir les fèves qu'on a envie de travailler à l'atelier. Donc on fait des belles rencontres. On est amené à goûter des fèves qui sont produites par des arbres de différents cépages. Donc on goûte la pulpe ici, qui est la substance qui recouvre les fèves. Ça permet de voir la maturité du fruit et de pouvoir déjà un peu déterminer quelle sera la qualité du cacao et du chocolat en fin de course. Et puis il y a le contact aussi avec les petits producteurs.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment une chance en fait que des petits producteurs existent encore et produisent de la qualité intéressante et vraiment la notion de sensation gustative dans le chocolat. Et donc c'est ce genre de producteur avec lequel on est amené régulièrement à travailler. On le sent, hein, ici, cette dame, la propriétaire, elle est fière de ses produits. Elle vous montre ce que c'est. Oui, elle est très fière, non seulement de la qualité qu'elle produit, mais aussi de l'histoire de la plantation. La région ici a été touchée pendant de longues années par les trafics en tout genre, hein, la cocaïne, le trafic du bois, etc. Et par la culture du cacao, en fait, les populations arrivent à maintenant à devenir autonomes et à subvenir à leurs besoins avec quelque chose de tout à fait licite. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Certainement de continuer dans cette voie-là et avec cette qualité de cacao, en fait, il y a des tas de portes qui peuvent s'ouvrir pour les producteurs des pays comme le Pérou. Vous pouvez la remercier. Muchas gracias. Gracias tus visitas que están por acá. Gracias a todos. Chose de très difficile en fait. La première étape, c'est de connaître le cépage, de connaître la variété de cacao que le producteur a décidé d'exploiter. Ensuite, on va goûter, comme on l'a fait maintenant, la pulpe qui entoure la fève de cacao. Et puis on va découvrir avec le planteur la façon dont il va fermenter et puis sécher les fèves. On va voir son infrastructure, on va voir s'il fait ça de manière scientifique, si les temps et les températures sont régulières. C'est ça qu'on apprend à connaître en fait. Et puis ensuite, il faut que des échantillons nous soient envoyés en Belgique pour qu'on puisse commencer à réellement faire des essais de transformation et voir à quoi on aboutit au final. Vieux réflexe. Il y a vraiment des différences? Il y a des différences incroyables en fait. Quand on travaille comme on le fait avec des plantations, des petites plantations et en ne mélangeant pas les fèves entre les différentes plantations, on met en évidence un terroir, on met en évidence toute une palette d'arômes en fait. On met en évidence le savoir-faire du planteur, on met en évidence vraiment tout le terroir. Et donc voilà, un chocolat de Madagascar, un chocolat du Pérou auront des notes gustatives complètement différentes. Et même entre deux plantations dans la même région, on peut avoir des différences aussi liées aux conditions climatiques, au cépage et au savoir-faire du planteur. Vous êtes beaucoup de chocolatiers à avoir cette démarche? Il n'y en a pas énormément, non, c'est quelque chose qui s'est perdu dans le temps. Mais voilà, on est de plus en plus, on est amis avec des chocolatiers américains qui font le même métier que nous, on se rencontre sur les plantations, on échange des adresses de fermes qui valent le détour, et voilà, c'est comme ça qu'on trace notre route et qu'on trouve des plantations qui procurent des fèves qui donneront un chocolat d'exception. Oui, vous êtes Benoît, sérieusement, vous êtes combien? C'est très difficile à dire parce que aux États-Unis, en fait, il y a de plus en plus de petites chocolateries qui se créent. Des gens qui se disent comme nous qu'on a perdu l'origine du cacao, que le chocolat est souvent devenu une friandise et on essaye, en ayant un rapport et un lien concret avec les plantations, à redonner ces notes de noblesse au chocolat. En fait, c'est pas une friandise, c'est vraiment quelque chose qui se déguste, quelque chose qui s'apprécie et qui se compare, voilà, et qui fait appel à l'ensemble des sens. Mais allez, vous me parlez des États-Unis, mais en Belgique, vous êtes combien? Non, ça je peux pas. Allez, dans le monde, vous êtes combien? C'est très difficile à dire, on est 30, 40 peut-être à faire ce qu'on fait, à aller vraiment dans les terroirs, chercher les différentes fèves, à ne pas les mélanger, à les transformer à petite échelle. C'est un ancien métier ou c'est un nouveau métier? C'est un ancien qui est remis au goût du jour. Donc c'est quelque chose qui avait complètement ou pratiquement disparu de la surface du globe parce que la transformation de la fève était devenue une histoire d'industriel. Et puis ça fait maintenant entre 5 et 10 ans que, les clients veulent savoir de plus en plus ce qu'ils ont dans leur assiette, ce qu'ils mangent, et ils recherchent la vérité en fait autour des produits. Et le chocolat, et le retour aux sources du chocolat va dans ce sens. Alors vous le dites bien, vous ne
fonctionnez pas comme les industriels, c'est vrai que vous avez quand même un rapport différent avec les producteurs. Oui, c'est effectivement les industriels qui vont fabriquer le chocolat vont acheter les fèves à un prix qui est donné par la bourse de New York ou de Londres. Donc ça peut être très néfaste pour le planteur. À certains moments, à cause de la spéculation, le prix peut être très bas et le planteur avoir des difficultés à subvenir à ses besoins. Et donc nous on est vraiment dans une démarche qui n'a rien à voir en fait. On va acheter les fèves à un prix qui sera déterminé uniquement par le planteur et par la quantité de sa récolte une année donnée. Et donc pour subvenir à ses besoins, il va faire varier son prix en fonction de la taille de la récolte. Donc quel genre de commerce faites-vous alors? En réalité, c'est du commerce plus qu'équitable. C'est du commerce équitable qui n'emporte pas le nom, mais il est plus qu'équitable parce qu'il n'est à aucun moment donné lié au cours de bourse. On arrive à mieux maîtriser le processus et à mieux exprimer les précurseurs des arômes qu'on veut. Ouais, la taille du bâtiment aussi, on voit que... Alors ces nouvelles installations, c'est vraiment chouette. Ah bah ouais, comme tu vois, ça nous change complètement d'il y a 4 mois. Là, on est passé au stade au-dessus. Ouais, franchement, c'est super impressionnant. Et au niveau de la qualité qu'on obtient, là, tu sens la différence? Ouais, il y a vraiment des grosses différences depuis 5 mois. Bah, déjà, on maîtrise beaucoup mieux le process post-récolte parce qu'on n'a pas besoin de ranger notre cacao quand il pleut. Oui, ça c'est important. Ouais, très important. Ouais. Et puis voilà, le choix des clones, le choix des cépages qu'on a fait, je pense judicieux parce qu'on arrive vraiment à avoir un bon cacao là. Oui, c'est vraiment des choix primordiaux pour le lancement du truc, quoi. Ouais. D'avoir. Ouais. Et la maîtrise de la fermentation fait que maintenant on arrive à baisser l'acidité par exemple. Donc c'était ce que tu avais un peu remarqué dans les premiers lots, une grande acidité, on arrive à la baisser. Oui, ça c'est une super bonne nouvelle. Ouais. Et on arrive à développer aussi des précurseurs, ça se sent à la fève, on arrive à développer des choses qui sont nouvelles, qui moi me plaisent bien. Après ça tu vas me dire. Oui, il faudra qu'on fasse les tests avec la nouvelle récolte. Voilà, on a une parcelle nouvelle donc, qui vient d'être plantée. C'est avec les 8 clones, les 8 variétés, les 8 cépages. Donc là, on est vraiment sur la parcelle qui a été plantée cette année. Donc avec des jeunes plants qui ont 2 mois, voilà, qui ont été... Ils sont tout petits. Alors là, on a la nouvelle parcelle qui vient d'être plantée cette année, donc avec des cacaoyers qui sont absolument tout jeunes, qui ont 2 mois. Et on profite de la saison des pluies pour les planter, donc ils sont encore tout jeunes, tout frais. Ouais, ils ont un peu souffert là. Ils ont un petit peu souffert de l'été. En fait, ils étaient en pépinière pendant l'été, donc on a pu les arroser, mais oui, ils ont un petit peu souffert, mais ça les rend plus résistants. Voilà, donc là, on les a plantés il y a quelques semaines, ils sont tout frais. D'accord. Et les bananiers, eux, ont 2 ou 3 ans. Personne qui est en train de faire du dépulpage, donc qui est en train d'ouvrir les cabosses. On a principalement de l'ICS 39, qui est une variété qui est très aromatique, c'est intéressant parce qu'elle a des grosses fèves. Ouais, j'ai la goûter celle-là. Ouais. Donc ça c'est l'ICS 39, donc c'est un Triitario qui est très aromatique, qui est assez intéressant, qui a des grosses fèves. Et donc on en a pas mal sur la plantation, donc c'est vraiment un cépage qui est très intéressant pour nous, pour les chocolatiers. Oui, je connais pas bien celle-là, j'en réjouis de vraiment pouvoir la découvrir, la transformer et voir un peu ce qu'elle peut receler. Alors une particularité, c'est qu'elle a beaucoup de pulpe. Ça c'est quelque chose qu'il faut travailler pendant la fermentation, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ouais, on peut la goûter là? Oui, bien sûr. Oui. Hop. Ouais, ça brille. Et ça tourne, oui, vas-y. C'est un vrai bonbon. Ouais, c'est vrai. C'est légèrement sucré. Ouais, pas trop acidulé. Non. Moi je trouve que c'est assez équilibré. Mais il y a beaucoup de pulpe en fait. Bah oui, pas mal, ouais. Pour cette variété-là, pas mal. Mais alors, on sent déjà beaucoup de choses. Et alors, il y a certains de ces arômes un peu fruités qu'on va essayer de garder pendant la fermentation. Oui, d'essayer de parler avec le truc en bouche. C'est excellent. Continuez. Non mais voilà, on va essayer de garder certains arômes pendant la fermentation. C'est parti, on y va, on s'éclate. Enfin voilà. Il y a pas mal de pulpe, on va essayer de conserver certains de ces arômes un peu fruités pendant la fermentation. Voilà, l'idée ça va être de garder un peu ces notes un peu primordiales. Et justement je pense que ce genre de cacao là, ça nécessitera, c'est toi qui vas me le dire, mais une torréfaction un petit peu plus douce. Probablement. Qu'un cacao. Je me réjouis vraiment de les mettre en production et de voir ce que ça va donner. Moi je me réjouis de goûter ton chocolat avec ce cacao. Ouais. Mais là on peut aussi se contenter de manger la pulpe, c'est vraiment délicieux. Benoît, C'est un fruit extraordinaire. Reprends-en un et parti, ouais. Qu'est-ce que tu sens? C'est des notes
légèrement sucré, un peu de litchi. C'est très doux en même temps, c'est pas du tout acide. Ouais, c'est doux amer. Moi j'aime bien Ouais. cette variété-là parce que c'est un petit peu doux amer, un petit peu l'amertume du pamplemousse, Et en fait, on mais pourrait, adouci. on pourrait la manger entièrement comme ça. C'est vraiment très C'est un très fruit très doux. C'est Ouais. un fruit extraordinaire. Reparle un peu de l'amertume et du pamplemousse. Oui, du pamplemousse, moi j'aime bien quand tu en parles. Attends, mais juste. Ouais. Ah bah, c'est un peu un. Moi je trouve qu'il y a un peu des notes un peu amères comme du pamplemousse de Corse. Mhm. Et puis c'est adouci par des notes de, comme tu dis, un petit peu de litchi et de rose. Moi j'aime bien. C'est vraiment un clone. On sent que c'est fin et aromatique. Mhm. C'est pas trop Ouais. acide, c'est assez équilibré. Oui, Il y a d'habitude une la, belle la balance. pulpe est beaucoup plus acide que Ouais. celle-là. Hein. Celle-ci est y a une vraiment belle très, balance. très légère, très douce. Ouais, on s'en lasse pas. Faut dire un peu d'habitude, la pulpe, s'il te plaît. D'habitude, Moi la pulpe est beaucoup plus acide en fait. Ici, elle est très douce. On sent. Ouais, c'est parti. Ce qu'il y a de super agréable, c'est qu'elle n'est pas du tout acide en fait. On est sur des notes légèrement sucrées, des notes de litchi. C'est vraiment quelque chose de super agréable. Ouais, j'aime beaucoup ce cépage parce qu'il est très équilibré. Justement, même comme ça, en mangeant la fève fraîche, on sent qu'il y a quelque chose de Ouais, ouais. très particulier. En fait, c'est l'élément primordial. En fait, c'est à ce moment-là qu'on sait déjà dire si ce sera un bon chocolat ou pas. Et là, ici, là, je suis sûr que ce sera terrible. Ouais. Le talent du chocolatier va être d'exprimer ces notes primordiales. Augustin reparle de la torréfaction. Ouais, vas-y, c'est parti, torréfaction. Ouais. Ouais, justement, ces notes un petit peu primordiales là, qui sont extraordinaires sur ce clone-là, et je pense qu'il va falloir une torréfaction assez douce pour pouvoir les préserver. Absolument. C'est un cacao qui... Voilà. Il faut qu'on soit aussi faut qu'on soit aussi extrêmement prudent au niveau du conchage, des temps de conchage qu'on va choisir pour vraiment ne pas écraser toute cette subtilité. En Ouais, fait. ouais. Tout en développant l'arôme chocolat. Voilà, Ouais. voilà. Ouais, ouais. Ah non, c'est vraiment super prometteur. Ça, c'est quelque chose, c'est vraiment des notes qu'on va pouvoir retrouver dans un chocolat. Tiens, redis-le, ça c'est vraiment des notes. Vas-y. Parce que j'ai du flair. Attends. Ouais, vas-y. Ça, c'est vraiment des notes qu'on va retrouver dans le chocolat, qui sont vraiment intéressantes. Tout à fait. Prenez-en, ouais. On s'en lasse pas. Non. C'est un bonbon. Donc là, on arrive dans la pépinière, donc qui est située vraiment au milieu de la parcelle. Après ça, les travailleurs vont C'est pouvoir plus rayonner. facile pour les Exactement, transporter. exactement. Les plants vont passer 2 mois ici. Et après ça, on va les planter en pleine terre, donc tout autour de la pépinière. Ouais. Mhm. Voilà, Ok. voilà. Donc les plants, ils vont passer 2 mois. Là, on est dans la pépinière. Attention, pardon, voilà. Donc là, on est dans la pépinière, donc qui est située vraiment au milieu de la parcelle. Donc ça va permettre aux travailleurs de planter tout autour de la parcelle directement. Mhm. Les plants vont rester 2 mois ici. On va les accoutumer au soleil. Et puis après ça, on va les planter. Au bout de 4 mois supplémentaires, ces plants sont greffés. D'accord. Voilà. Et il y en a 8000, c'est ça? Ici, on en a Ouais. 8000, voilà. Ouais. On en a 8000, donc ça va permettre de reboiser à peu près 5 hectares. D'accord. De planter 5 hectares. Mhm. Alors on n'a que les cacaoyers. Il faut savoir qu'on a une autre pépinière dans laquelle on a toutes les essences ligneuses, parce qu'on va associer à ces cacaoyers des arbres. Mhm. Alors là, on est dans la parcelle, la pépinière, donc qui est vraiment située au milieu de la parcelle, ce qui va Mhm. nous permettre de replanter, ce qui va permettre aux travailleurs de replanter les alentours directement. C'est ça. Soit moins Donc, lourd à porter. Voilà, exactement. On a 8000 plants Ouais. dans cette parcelle. Ça veut dire combien d'hectares plus ou moins? 5 hectares environ. C'est ça. Voilà, 5 Et on hectares. prévoit, tu as une idée du rendement à l'hectare avec ce genre de plants? entre 1 tonne et 1,5 tonne à l'hectare, en sachant Ouais. que voilà, ces plants-là, ces plants qui sont fins et aromatiques peuvent produire beaucoup plus, mais on vise la qualité plutôt que la Ouais, quantité. c'est le plus important pour tout le monde. En fait. Ouais, mais on Ouais. cherche aussi à montrer que c'est possible d'avoir une rentabilité, une productivité assez importante avec des systèmes agroforestiers, des systèmes qui sont durables. Mhm. Alors, cette parcelle, cette pépinière, c'est une pépinière à cacaoyer. On a aussi une pépinière avec des essences ligneuses, des essences madérables en fait. Donc, Mhm. tous les arbres qu'on va associer au cacaoyer Mhm. pour leur apporter de l'ombre et enrichir le sol. C'est un endroit magique. C'est un endroit auquel je rêve depuis 10 ans, depuis qu'on a lancé la chocolaterie. Et se retrouver maintenant propriétaire d'une plantation au Pérou, c'est vraiment quelque chose de magique. Vraiment, on touche vraiment maintenant à tous les aspects du cacao, depuis la plantation jusqu'au chocolat fini. C'est quelque chose de magique, vraiment. Est-ce que c'est un aboutissement? Oui, quand on a lancé la chocolaterie, c'est quelque chose. Ça a vraiment été un rêve, mais sans qu'on puisse imaginer pouvoir un jour le réaliser. Donc,
c'est quelque part, oui, vraiment un accomplissement, une joie, quelque chose de vraiment indescriptible. Ça a été quoi? Quelque chose de magique, quelque chose dont tout chocolatier rêve. Et voilà, ici, on va pouvoir mettre la main à la pâte à chaque étape de la production, vivre notre passion encore en repoussant les limites en fait, qu'on s'était fixées au départ. Et puis écoutez ce silence, regardez ces paysages à 360 degrés, c'est vraiment un endroit magique. C'est à partir de la fève, mais ici ça devient même à partir du sol en fait, à partir de l'arbre en lui-même qu'on replante avec notre partenaire dans des terrains qui ont été dévastés par les mauvaises politiques qui ont pu être menées dans les pays producteurs. Donc vraiment c'est retrouver nos racines, retrouver le sol, le terroir, la transformation de la terre en un fruit qui lui-même va donner le cacao. Oui, donc ça va encore plus loin que la fève au final. Et donc, vous n'êtes... On est cacao févier, on est en même temps un peu à notre échelle un peu planteur, un petit peu agronome. Voilà, on commence à toucher à d'autres disciplines qui étendent le spectre de nos compétences. Voilà, c'est quelque chose qui n'a pas de limite et vraiment c'est ce qui nous plaît dans notre profession. Les 2 derniers lots de cacao qui sont en train de fermenter, qui correspondent à la dernière récolte. Donc la température va fluctuer. En fait, en la mesurant très précisément avec ce thermomètre, on va être capable de savoir les différentes phases de la fermentation et de la maîtriser un petit peu plus. Ouais, c'est vraiment une étape essentielle pour nous dans la fabrication du chocolat. En fait, c'est une étape qui se passe à la plantation et pas dans notre atelier, mais c'est ici que vont se libérer l'ensemble des arômes en fait. Donc, tu peux sentir, on sent déjà l'acide acétique. ouais, C'est ce qu'on veut vraiment pour déstabiliser le beurre de cacao et Mhm. créer les précurseurs des arômes. Mhm. C'est ce qui va vraiment créer les précurseurs des arômes. Et là, on sent vraiment que c'est. Puis alors, tu peux sentir ça chauffe. Tu vois, on est à 50-51 degrés. très Ça clairement. chauffe, donc ça Ouais. prouve vraiment qu'on est vraiment dans le bon déroulement de la fermentation. Mhm. C'est la température idéale. Ouais. Alors voilà, une des façons de contrôler aussi. Ah voilà, là tu vois, ça a pchité. C'est Ouais, tendu. Ça, c'est un C'est très que très c'est bon signe. alors, c'est que la fermentation est regarde, terminée. voilà, ça c'est parfait. Alors là, tu peux goûter. Ouais. Goûte ça. Non, alors c'est acide, c'est normal. On a créé de l'acide acétique, mais alors là, on doit déjà sentir. Ah ouais. Ah, les arômes sont là. Ah oui, c'est terrible. Précurseur, on sent, c'est bon. Et puis c'est pas trop acide. Ouais. Non. C'est-à-dire que déjà on a baissé en acidité. Mais on a des notes de fruits rouges, on a des notes boisées un peu déjà. On sent vraiment toute la palette qui va se révéler après la torréfaction. Ouais, ça c'est une fermentation qui a été C'est bien terrible, menée. Mhm. Et donc ça veut dire que demain elles sont séchées alors. Exactement. Bah, demain je les sors. Ouais. Alors Ouais. les 3 premiers jours c'est pas du séchage. Les 3 premiers Mhm. jours c'est vraiment terminer ces processus de fermentation. Mhm. Puis après ça on va les sécher. D'accord. La palette des arômes, on sent vraiment ce que ça va donner après la torréfaction. On a des notes boisées, des notes de fruits rouges. C'est vraiment super intéressant déjà à cette étape-ci. Et à la de fois, on production. voit que c'est qu'une étape. C'est-à-dire Oui. qu'on commence à sentir, je trouve qu'il est intéressant, on commence à sentir qu'il y a du potentiel. C'est vrai. Puis que, voilà, il manque la fin du processus, mais que c'est vraiment Ouais, ouais. c'est déjà un bon produit. C'est vrai que, en fait, on a la grande chance d'avoir pu investir dans une plantation au Pérou. Et on est maintenant propriétaire d'un terrain, d'installation de séchage, de fermentation, etc. Où on a décidé vraiment de lancer un projet en partant de rien, en partant d'un terrain vierge. C'est quoi? C'est un objectif d'avoir une plantation? C'est un rêve qui devient réalité. C'est finalement la boucle est bouclée. On était déjà très content d'avoir pu devenir un des rares chocolatiers qui fabrique le chocolat à partir de la fève de cacao. Ici, on va un cran plus loin en fait. On a la possibilité de maîtriser le goût dès la plantation, dès le choix du cépage, les techniques de séchage et de fermentation qui sont mises en place dans notre plantation vont être vraiment à 100% maîtrisées par nous en fonction de nos besoins. Donc on va maîtriser un tas d'autres paramètres. C'est vraiment ça qui nous enthousiasme.
Quand vous parlez du chocolat ou le fait de trouver des fèves ou de le faire, vous avez des petites étoiles dans les yeux comme ça. Oui, oui. Mais c'est le trajet de notre vie, en fait. J'ai quitté un emploi bien rémunéré comme employé, en fait, dans une grande société pour vivre de ma passion, pour vivre du chocolat. Et donc, chaque étape, chaque développement, ça me permet de continuer à vivre de ma passion, à appréhender de nouvelles choses, à continuer à apprendre, à continuer à améliorer la qualité du chocolat qu'on produit. C'est vraiment ça qui nous motive au quotidien et qui fait que c'est un métier vraiment passionnant. Alors, la plantation, c'est vous tout seul, c'est Benoît Nian, ou bien vous avez des partenaires, parce qu'il faut être présent pour gérer une plantation. Oui, c'est vrai. Donc, la première difficulté, en fait, pour investir dans une plantation dans un pays producteur, c'est de savoir qu'on achète quelque chose qui appartient à celui qui le vend, ce qui n'est pas toujours une chose qui coule de source. Donc, ça peut être quelque chose de très dangereux. Ici, en fait, on a décidé de vivre cette aventure avec une société dont l'objet est de faire de la reforestation. Donc c'est une société dont les membres du personnel sont pour la plupart des ingénieurs agronomes qui vont nous aider à recréer un écosystème dans cette région du Pérou où précisément en fait, le trafic du bois a fait qu'il y a eu énormément de déforestation. Donc on va recréer de la forêt, on va replanter des cacaoyers entre autres et on va échanger en fait avec cette société allemande des pratiques en fait si vous voulez. Eux vont nous aider dans la démarche technique de création de la plantation et de notre côté nous allons les aider à maîtriser le goût du chocolat. Et donc ce sera vraiment un échange sur le long terme, puisque bon, les premières récoltes sont prévues seulement dans quelques années. Et ici, il y a quelqu'un qui vous aide sur place? Oui, bien sûr. Il y a en permanence un ingénieur agronome, il y a du personnel sur place, le personnel de la plantation qui a commencé à travailler. On a évidemment les cacaoyers qui sont plantés. Il y a quelques mois, on a planté les bananiers qui vont donner de l'ombre aux bébés cacaoyers. Tout ça va se faire petit à petit. C'est vraiment un travail de longue haleine et c'est ça qui est passionnant. Vous venez souvent? Je devrais venir plus, mais tous les quelques mois, oui. Dès que j'ai un moment de temps, en fait, je viens, je m'imprègne des avancées. On choisit ensemble les lignes directrices. Et, oui, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Concrètement, qu'est-ce que vous venez faire quand vous venez ici à Sissa? Alors je viens pour voir évidemment l'état d'avancement des différentes plantations, aussi bien des cacaoyers que du reste d'ailleurs. Il faut savoir que puisque c'est une toute nouvelle aventure, les installations de séchage et de fermentation au début étaient très très simples, très petites, et petit à petit en fait on les améliore, on les agrandit, etc. Et je viens me rendre compte chaque fois des avancements et je viens voir comment l'ingénieur agronome arrive à maîtriser les étapes de séchage et de fermentation, comment il les contrôle. On met ça en place vraiment de jour en jour. Et ici, là, vous êtes venu, qu'est-ce qui vous a surpris? Là, bon, j'étais plus venu depuis 3 mois et demi. Et là, très clairement, on a vraiment maintenant une surface de séchage au soleil qui est un outil qui va nous permettre de maîtriser le séchage et donc de maîtriser le goût. On a des nouveaux bacs de fermentation qui ont été développés dans un bois de l'endroit. Voilà, ça évolue, les infrastructures évoluent, le périmètre exploité évolue et c'est ça qu'on vient constater à chaque fois. Allez, vous êtes arrivé ici, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez vu là qui vous avez fait waouh? La chose principale en fait, c'est de voir le personnel qui évolue dans la plantation. Et en fait, les personnes qui travaillent pour nous, en fait, sont des personnes qui sont rémunérées dignement.
Ce sont des personnes qui... ce sont des personnes auxquelles on donne un travail qui va être rémunéré dignement. Beaucoup vont être rémunérés toute l'année, pas seulement aux périodes des récoltes. Donc voir le sourire sur les lèvres, c'est quelque chose qui est relativement épanouissant. Et puis voilà, on en a déjà parlé, mais l'infrastructure qui évolue, les bébés cacaoyers qui ont résisté aux périodes de sécheresse importantes de cette année, c'est aussi un motif de satisfaction. Bon, mais c'est du business quand même, c'est rentable. Alors là, on n'est pas du tout sur l'approche business. En fait, ici, on est sur une démarche qui, comme le reste d'ailleurs, comme notre aventure dans la chocolaterie, ce sont des choses qui nous permettent de vivre différemment, de vivre de notre passion. Et l'aventure dans la plantation, c'est un gros investissement qui finalement peut-être ne donnera jamais rien, puisque peut-être que la plantation sera dévastée par un cyclone, peut-être qu'il y aura une maladie qui va ravager les arbres. Enfin, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais c'est vraiment quelque chose qui nous apporte une satisfaction personnelle très grande et qui va nous permettre de continuer à apprendre, continuer à nous améliorer. C'est dans cette optique-là que c'est fait. Ce n'est pas du tout une histoire de rentabilité ou de développement sans limite. Quand vous avez commencé, qu'est-ce que vous aviez comme objectif? On n'avait pas d'objectif. L'objectif, c'était c'était de quitter un boulot dans des grandes sociétés pour travailler pour travailler de nos mains, en fait. Il faut faire quelque chose de concret pour voilà, vivre d'une passion. Oui, parce que tu peux me redonner la question aussi. Au début, qu'est-ce Oui, que c'était oui, votre objectif? Vous aviez un objectif au début? Oui, donc au début, il n'y avait pas d'objectif. La seule chose que l'on voulait faire, c'était vivre de notre passion. Donc j'ai abandonné mon métier bien rémunéré pour travailler de mes mains, en fait. Donc ça a été toujours le fil conducteur. Et toutes les démarches qu'on a entreprises, c'était pour avoir du plaisir, pour atteindre une satisfaction personnelle, en fait. Dans le milieu du chocolat, principalement industriel, j'ai un peu l'impression que vous avez créé un nouveau métier. Je ne le vois pas comme ça. Les industries continueront à exister. Maintenant, nous, on propose une alternative. On propose quelque chose qui est plus proche du terroir. On propose de déguster des chocolats comme on déguste un vin. C'est une autre approche, en fait. Mais tout en n'étant pas compétitif. Et alors maintenant, ben voilà, il y a la plantation, on attend que ça pousse, et puis après, c'est quoi le futur? Je sais pas. En fait, c'est le hasard des rencontres, c'est le hasard des voyages qui fait qu'on a la chance d'avoir un projet comme celui qu'on a maintenant au Pérou. C'était pas prémédité. Voilà. Donc on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Ce qu'on veut en tout cas, c'est continuer à profiter de notre métier, c'est continuer à être présent dans notre atelier, continuer à être présent dans les plantations, à côtoyer les fermiers. C'est ça qui nous pousse à continuer. Et quand vous montez là au-dessus de votre plantation, que vous regardez que tout est en train de pousser, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là dans votre cœur? C'est une satisfaction énorme. C'est déjà, bon, évidemment, il y a le fait d'être propriétaire d'une plantation, mais c'est aussi qu'elle soit située dans un paysage tel que celui-là, d'être dans une région qui a souffert, dont les populations ont souffert en fait des différents trafics, que ce soit le trafic de drogue ou de bois, dans un paysage à couper le souffle. Tout ça rend vraiment l'expérience unique.